Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, sans l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous et bienvenue à ce plateau spécial. Pour ce deuxième numéro, nous recevons le prophète José Kabea. Prophète, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir répondu à notre invitation. merci à vous de même. Et ça a été le voyage. Très bien, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'arriver encore une fois de plus dans cette ville pour annoncer l'évangile et parler à son peuple. Voilà, avec vous, nous allons aborder une thématique qui depuis quelques semaines est déjà abordée, je vous dirais encore ainsi, au sein du Centre international d'Emmaüs. Il s'agit ici de 70 jours de programme de prière en Longchamp que le corps du Centre chrétien international Emmaüs organise, et ce programme est dénommé Cabo 2024, téléchargement 2025 sur le thème à l'aube d'une nouvelle saison. En fait, vous intervenez une semaine après l'apôtre Elissa, parce que c'est le deuxième orateur. Exactement. Et pendant votre prédication, vous nous parlez de la saison, la nouvelle saison. Voilà. Ma question se présente comme suite. Comment, avec les mots les plus simples, définissez-vous le mot saison? La saison, déjà, de par sa définition, est une période de l'année qui existe, dont Dieu a fixé. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er à partir du verset 14, la Bible dit Dieu crée les luminaires. Je n'entre pas dans tous les détails, mais pour différencier le temps, différencier les époques, les années et les saisons. Donc déjà, de par la définition littérale, la saison est une période subdivisée par plusieurs tranches. On peut parler de la saison sèche, de la saison de pluie, on peut parler de l'hiver, on peut parler de l'automne, on peut parler du printemps. Mais aussi, quand on commence à étudier les vies des hommes sur la terre, lorsqu'on commence à étudier comment l'homme vit et parcourt sur la terre, on comprend aussi que l'homme aussi a des saisons. L'homme vit aussi des moments qu'on peut aussi dire que c'est des saisons dans lesquelles il est en train de passer. Et prophète Josué, au préambule de votre prédication, vous nous disiez que Dieu est celui qui introduit dans les saisons. Exactement. Comment se fait cette transition? Dieu est celui qui sait aussi introduire les hommes dans les saisons. Comment Dieu peut introduire quelqu'un dans les saisons? Cela se manifeste sur plusieurs choses. Premièrement, par les types de rencontres que l'homme peut faire sur la terre, peut aussi être des moyens par lesquels Dieu peut utiliser pour introduire quelqu'un dans sa saison. Déjà par les types des choses qui s'annoncent dans la vie de ces derniers, tels que les songes que fait la personne, on peut déjà détecter que cette personne est déjà en train d'entrer dans une nouvelle saison. Par la manière de vivre de la personne, par la manière de rencontrer certains événements sur la terre, l'on peut facilement comprendre que ce dernier est déjà en train d'entrer dans une nouvelle saison. En fait, nous sommes déjà à près de 2 semaines de cet événement. Et toutefois, c'est la même thématique à l'aube d'une nouvelle saison. Comment alors un chrétien peut rentrer dans sa nouvelle saison? Comment un chrétien peut rentrer dans sa nouvelle saison? Nous l'avions dit durant nos interventions que la saison s'annonce. La saison ne vient pas juste comme ça. La saison, elle s'annonce. Quand une femme veut donner naissance, il y a des signes qui annoncent qu'un enfant veut naître. Quand il veut pleuvoir, la nature nous donne des signes que là, la pluie va commencer. Quand il veut faire frais, il y a des signes aussi qui nous montrent que là, le temps est en train de changer. Comment quelqu'un peut entrer dans sa saison? L'homme, pour entrer dans sa saison, je parle du chrétien, c'est premièrement par la prière. La prière est parmi les clés qui permet à l'homme de pouvoir avoir accès dans une nouvelle saison. La prière est capable de bouger certaines choses afin de permettre à l'homme d'entrer dans une certaine saison. La Bible dit qu'il y avait sécheresse en Israël, pour même dire en Israël, je crois que c'était en Israël, si je ne me trompe, vous pouvez me corriger. Il y avait sécheresse, il n'y avait rien qui pouvait marcher parce qu'un homme avait dit il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. En d'autres termes, il avait changé la saison. Vous voyez ça? Et quand il était question qu'il puisse pleuvoir, Élie est retourné sur la montagne. Et la Bible dit il a prié cette fois-là pour que la saison puisse changer. Qui voudrait dire que la prière est capable de pouvoir changer une saison sèche en saison de pluie. Par la prière, l'homme peut avoir accès à une nouvelle saison. La deuxième des choses, l'une des choses qui peut aussi permettre à l'homme d'avoir accès à sa saison, nous parlons aussi des paroles prophétiques. Les paroles prophétiques peuvent aussi donner à un homme de pouvoir avoir accès dans sa nouvelle saison. La Bible dit que lorsque Moïse arrive, Moïse constate qu'il y a
qu'il y a une tribu parmi les tribus d'Israël qui n'était pas en train de vivre longtemps. Et c'est la tribu des Ruben. Quand il arrive, il constate que dans cette tribu, les gens mouraient trop. Les gens mouraient à cause du fait qu'un jour, un père, avant sa mort, a eu à libérer des paroles qui ont bloqué la destinée de toute une famille et de toute une tribu. Mais quand Moïse arrive, Moïse va libérer une parole qui va faire que celui qui était en train de mourir puisse reprendre à vivre. Vous voyez, la parole prophétique libérée sur Ruben a permis à Ruben, lui qui était en train de mourir, de reprendre à vivre. C'est-à-dire que la parole prophétique a la capacité de changer la saison d'une personne. Nous la voyons même avec l'histoire de Anne. La Bible dit Anne a prié pendant plusieurs temps dans le temple sans pour autant avoir sa réponse. Mais le jour où Anne rencontre le sacrificateur Élie, le sacrificateur Élie lui dit « Va, car l'Éternel vient d'exaucer ta prière. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes pendant 2 temps. » Vous voyez, par la parole prophétique, Élie a pu libérer une maternité dans la vie de Anne. Donc, ça dit que la parole prophétique a une capacité de pouvoir faire introduire quelqu'un dans une nouvelle saison. La parole prophétique libérée par la bouche d'un homme de Dieu, surtout d'un homme de Dieu, peut sortir quelqu'un d'une ancienne saison et l'introduire dans une nouvelle saison. Ainsi, je peux me permettre de pouvoir libérer cette parole sur quelqu'un qui me suit, peut-être je ne sais où, que Dieu permette à partir de maintenant que quelqu'un quitte d'une ancienne saison et qu'il ait accès maintenant dans une nouvelle saison. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer, mais mon souhait, le vœu de mon cœur, que Dieu vous introduise dans une nouvelle saison au nom de Jésus. La troisième des choses, la troisième des choses, nous avions dit, l'une des choses qui permettent aussi aux hommes d'avoir accès dans une nouvelle saison, nous avons parlé des offrandes et des sacrifices. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, Isaac veut mourir, mais avant de mourir, il fait appel à son fils aîné, Ésaü. Il lui dit, va me trouver un gibier, prépare-le comme j'aime et tu me l'apporteras. Moi, je veux te bénir. Il était à la porte de la mort, il sentait sa mort arriver. Et la Bible dit, avant de libérer la parole, il a d'abord demandé qu'on lui apporte un sacrifice. Avant de pouvoir faire entrer quelqu'un dans une autre saison, il a d'abord demandé qu'on lui apporte un autre sacrifice. Vous allez voir, quelque part, Dieu fait de même avec Abraham précédemment. Abraham, on a trop prophétisé sur lui. Mais quand il était question d'avoir un enfant, Dieu va aussi utiliser une parole d'orientation liée à une offrande. Isaac était déjà né, mais cette fois-là, il fallait que l'on puisse multiplier la postérité de Jacob, ou encore la postérité d'Abraham, lui qui était le patriarche. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui dit, donne-moi Isaac, celui que tu aimes, celui ton unique. Donne-moi Isaac. Dieu pouvait dire, donne-moi Ismaël, mais il insiste, donne-moi Isaac. Parce qu'il sait que Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est celui que tu attendais. C'est celui que tu as chéri. C'est lui que je demande. Vous voyez? Et dans les sacrifices, dès qu'il a donné Isaac, vous connaissez vous-même la suite et ce que est devenu Isaac aujourd'hui. Vous connaissez la suite, ce que fait Isaac aujourd'hui. Isaac n'est plus là, mais on continue de parler de Isaac par ses fils et par ses petits-fils et par ses descendants. Donc par les offrandes, l'homme aussi, ou le chrétien, peut aussi avoir accès dans une nouvelle saison. Ainsi, je peux parler à quelqu'un qui me suit, qui a besoin d'avoir accès dans une nouvelle saison. Vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir. Posez des actes des fois, allez-y faire une offrande. Vous pouvez faire une offrande auprès de la personne dont Dieu vous met à cœur, dont Dieu vous donne la conviction. Faites juste cet acte de foi. Vous allez voir comment Dieu va vous introduire dans certaines zones dont vous n'avez jamais eu accès auparavant. Voilà, je tiens à me rappeler que nous sommes ici sur ce plateau avec le prophète José Kabia de Brazzaville. Le prophète, vous parlez des signes précurseurs qui annoncent même l'enfantement. Quels sont les signes qui annoncent la nouvelle saison? Comment un chrétien peut comprendre que cette saison m'appartient, cette saison, elle est la nouvelle et elle est la bienvenue? Premièrement, c'est par les types de songes que l'on fait. Les types de songes que l'on fait peuvent annoncer une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Imaginez-vous quelqu'un qui rêve tout le temps qu'il est dans l'avion. Il faut quand même beaucoup préciser que tous ceux qui voient des rêves ou ils voient des avions ne sont pas des sorciers. Ou encore ne sont pas initiés dans la sorcellerie. Voilà. Ou encore ne sont pas des sorciers de manière inconsciente. La précision est très importante. Voilà, ils ne sont pas des sorciers de manière inconsciente. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il annonce au préalable. La Bible dit dans Osée, Dieu ne fait rien sans pouvoir annoncer à ses serviteurs les choses qu'il veut faire. C'est-à-dire tout ce qui arrive, Dieu l'annonce au préalable. Et parmi les moyens par lesquels Dieu passe souvent pour nous annoncer certaines choses, Job chapitre 33 le dit, c'est aussi par la voie des songes.
Dieu passe beaucoup par les songes pour nous annoncer certaines choses qui veulent nous arriver. Ainsi, mes frères et sœurs, soyez très prudents et très attentifs par la qualité des songes que vous faites durant une période. La qualité des songes que vous faites pendant un bon moment peuvent déterminer les types de saisons dans lesquelles Dieu veut vous faire entrer. Par exemple, vous faites tout le temps des rêves pendant un moment que vous êtes tout le temps en robe de mariage. Pendant un temps, vous faites tout le temps des visions que vous êtes avec des chefs d'État. Vous êtes avec des politiciens, vous êtes avec des hommes d'affaires. Comprenez que c'est une annonce, c'est un signe que Dieu est en train de pouvoir vous envoyer afin de vous annoncer que vous êtes sur la voie de quelque chose dont vous n'avez pas encore vécu. La deuxième des choses qui peuvent aussi signifier que cette personne est en train d'entrer dans sa saison, c'est par les types de rencontres. Les types de rencontres que l'on fait. Okay. Les types de rencontres qu'on fait sur la terre peuvent aussi déterminer ou encore annoncer une nouvelle saison qui vient de commencer. La Bible dit que David était autrefois berger. Il restait tout le temps avec les animaux, tout le temps avec les troupeaux. Mais à un moment donné, David, son cercle de fréquentation avait changé. Il commençait maintenant à avoir accès au palais royal. Il commençait tout le temps à aller jouer la harpe auprès d'un roi pour apaiser son esprit. Tout le temps, il fréquentait le palais royal. Or, c'était des annonces qui étaient déjà en train de lui dire, prépare-toi parce que tu ne seras toujours pas le joueur de harpe, mais demain, tu deviendras celui qui sera sur ce même trône. Ouais, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Par les types de rencontres que nous faisons, ça peut aussi annoncer que cette personne est en train d'avoir accès dans sa nouvelle saison. En fait, je me rappelle encore de vos premiers mots, lorsque vous disiez que c'est Dieu qui introduit la nouvelle saison. Exactement. Alors, est-ce possible, puisque c'est Dieu qui introduit dans la saison, est-ce possible pour un chrétien de rater cette saison? Ou sa saison, je veux dire. Il est très possible à un chrétien de pouvoir rater sa saison. Pas seulement un chrétien, mais aussi un homme peut rater sa saison. L'homme peut aussi rater sa saison. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que quelqu'un puisse rater sa saison. La première des choses, la mort peut empêcher à quelqu'un d'avoir accès à sa saison. Par la mort, on peut t'empêcher de pouvoir entrer dans ta saison. Raison pour laquelle tout homme qui veut vivre sa saison doit beaucoup prier contre l'esprit des morts. Doit refuser l'esprit des morts dans sa vie, doit refuser la mort du moment où il n'a pas encore vécu les choses pour lesquelles Dieu l'a appelé à vivre. L'une des prières que tout homme doit faire, c'est de demander à Dieu de vivre longtemps. Des prières sur la longévité, afin de vivre pleinement sa saison. Il y a de ces personnes qui sont mortes, nous connaissons plusieurs témoignages aujourd'hui, qui sont mortes à la veille. Parfois de leur mariage. De leur mariage par exemple, à la veille d'une nomination, quelqu'un a fait un AVC, quelqu'un a rencontré un problème qui lui a amené à la mort. La mort peut empêcher quelqu'un de pouvoir entrer dans sa saison. La deuxième des choses qui peut empêcher à quelqu'un de ne pas entrer dans sa saison, c'est le fait d'être pressé. Le fait d'être pressé peut vous faire rater votre saison. Quand ce n'est pas votre saison, ce n'est pas votre saison. Il est important à tout chrétien d'être patient, à tout homme d'apprendre la patience, à être patient, à savoir que là, ce n'est pas mon temps, c'est le temps de mon voisin, mon temps va arriver. Et quand ton temps va arriver, tu ne forceras pas. Quand ton temps va arriver, tu ne te battras pas beaucoup. Quand ton temps va arriver, tu ne transpireras pas beaucoup. Le problème avec nous aujourd'hui, nous ne voulons pas accepter que ce n'est pas notre temps, c'est le temps des autres. Vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, l'homme aujourd'hui ne veut pas attendre son temps. L'homme veut précipiter les choses afin d'avoir rapidement. J'ai toujours dit, celui qui veut manger cuit doit attendre. Mais celui qui veut manger cru doit vite courir. Ah ça. Ouais. La dernière des choses, comment rater sa saison? Comment rater sa saison, c'est ne pas faire les choses liées à sa saison. Ne pas faire les choses liées à sa saison peut vous faire rater votre saison. La Bible dit, quand vous lisez Exode, chapitre 1er, à partir du verset, je crois 4, la Bible dit, il y eut un pharaon qui est arrivé sur la terre, en Égypte, et ce pharaon ne connaissait pas l'Égypte. Il ne connaissait pas l'histoire d'Israël, qui vivait en Égypte. Il ne connaissait pas l'histoire de Joseph, il ne s'était pas documenté, il n'avait aucune information. Et la Bible dit, c'est ce pharaon qui a commencé à mener une vie dure aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. C'est que les enfants d'Israël ne savaient pas que la saison venait de changer. Un nouveau roi venait de prendre place. Les choses allaient changer. Un nouveau gouvernement entrait. Ouais. Ne pas faire les choses liées à sa saison peut vous faire rater
votre saison. Merci, prophète. Vous allez tout simplement fixer la caméra. Peut-être une pensée à l'endroit de ceux que vous suivez en ce moment. Je me permettrai de parler de tout mon cœur à quelqu'un qui me suit. Je ne sais depuis quel pays. Je ne sais depuis où vous êtes connectés. Ma prière et le vœu de mon cœur est que l'Éternel Dieu permette que vous puissiez entrer dans une nouvelle saison. Que Dieu permette que pendant les 70 jours que nous passons ici à Emmaüs, que vous viviez les mêmes choses que nous qui le vivions ici en présentiel. Que Dieu vous accorde cette faveur de pouvoir vivre votre saison. Vous avez peut-être vécu une ancienne saison. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Sûrement, dans les passés, vous avez eu à vivre des choses qui vous ont fait pleurer. Vous avez vécu des choses qui vous ont humilié, qui vous ont rabaissé. Mais la Bible dit, voici, je suis en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point de pouvoir arriver. Je prie pour tout celui qui me suit, que Dieu vous introduise dans votre nouvelle saison. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chercher, mais il y a aussi un temps pour trouver. Il y a un temps pour vivre la guerre, mais il y a aussi un temps pour vivre la paix. Que Dieu change les choses, que Dieu tourne la page et que les humiliations que vous avez connues, que vous ne le rencontrez plus, que les choses qui vous ont rabaissé s'arrêtent, que Dieu permette maintenant que ce qui n'existait pas commence à exister, que ce qui n'avait pas vu le jour prenne à voir le jour, que le soleil qui ne s'est levé pas commence maintenant à se lever, que le ténèbre puisse passer, car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. On vous dit au revoir et à la prochaine occasion.